Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Si vous attendez un petit moment en arrière, c'est parce qu'on était à une conférence de vin et de cidre qui se donne chaque année à Drummondville. Puis on est venu faire un petit tour pour parler avec les cidreries puis les vignobles, voir un peu ce qui se passe avec l'industrie. Tu sais, comme vous savez, des tarifs qui s'en viennent. L'année passée était une année un peu charnière. Cette année, avec les achats de plus en plus au Québec, on voulait avoir plus de feedback d'eux autres, ce qui se passe. Puis en plus, bien sûr, ils se lancent beaucoup dans la canette. On voulait vraiment voir le feedback en de ça. Puis, bien sûr, c'est une conférence qu'on aime beaucoup parce qu'on boit du vin, si tu veux de plus. Aujourd'hui, on va parler avec un festival que, écoute, ça fait quelques temps que le monde m'en parle. C'est un événement qui est à Magog, qui s'appelle Spiritual. C'est un événement sur les spirits, hein, un peu qu'est-ce qui se dit le nom. J'ai tout aimé d'eux autres, c'est le côté, c'est le design était tout le temps bon, le feedback qui vient de là-bas, le monde aime ça. Puis comme vous savez, de plus en plus, le spiritueux, depuis au moins 5 ans, c'est de plus en plus grandissant. Il y a des festivals qui existent un peu comme Octambule, qui font le travail aussi d'amener du monde à Mascouche. Les spiritueux, ça fait un bout de temps que je voulais parler avec eux autres parce que, comme l'événement qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à Québec, il y a des changements dans les consommations, beaucoup sans alcool, beaucoup d'affaires comme ça. Puis comment un festival, qu'au début, bien sûr, il y avait de l'alcool, le monde change la façon de boire. On voulait connaître un petit peu c'est quoi le feedback. Aujourd'hui, on parle avec Nicolas Veilleux, qui est coordonnateur du festival, puis aussi des événements de Magog, dans ce coin-là. Puis on voulait comprendre un petit peu de qu'est-ce qui se passe en allée de ça, parler un petit peu de l'événement en soi, mais aussi comme qu'est-ce qu'ils font eux autres comme événement annuellement. Parler un petit peu de ce festival-là. Ça, Nicolas, comment ça va? Salut, ça va bien toi-même? Je pense que j'ai mal donné ton titre, mais tu peux me le donner, s'il vous plaît? Non, c'est bon, je suis coordonnateur des événements de Magog. Excellent. Avant de parler des spirituaux, j'aimerais savoir, est-ce que tu parles un petit peu de c'est quoi c'est la corporation des événements de Magog? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Ouais, ben la corporation des événements, c'est un OBNL. OK. Qui a été créé par la ville de Magog juste un peu avant la pandémie. Fait que dans le fond, on est mandaté par la ville de Magog pour organiser les événements que Magog organisait dans le temps, la Saint-Jean, la fête du Canada, la fête de Noël, quelques fêtes, 4 fêtes comme ça. Puis, sur le côté, on crée en fait nos propres événements pour dynamiser. En fait, notre mandat, nous autres, c'est de dynamiser la ville de Magog, le centre-ville, la ville de Magog. Spirituos, c'en en est un. On a créé aussi un festival country qui marche full pin. Fait que, c'est vraiment de créer des trucs pour amener du monde à Magog, pour dynamiser avec la population locale puis le tourisme. En plus, le country, c'est comme ça à la mode. Full Ouais, pin. C'est vraiment comme full pin à Magog depuis 2 ans. On surfe là-dessus, là, puis c'est sûr que... J'espère, mais écoute, le Festival de Québec, maintenant, c'est devenu un festival de country pas mal, mais le Festival de Québec cette année, puis l'assaut, tout ça, man, on sait que c'est même ça. Ouais, mais on veut pas mélanger les choses. Nous autres, tu sais, dans le fond, notre festival de spiritueux, c'est que des spiritueux. On veut pas du vin, on veut pas de la bière, on veut pas de la musique country, on veut, tu sais, que des spiritueux. C'est ça qui était quand même important. Comme je dis, le Festival Spirituo, ça fait un peu de temps que ça existe. Ça fait combien d'années que ça existe, là? Ça va être la 4e édition. 4e édition. Ouais. C'est quoi l'idée derrière de ça? Parce que, tu sais, un festival de spiritueux pour une ville, c'est un peu weird. Il y a du monde qui dit, sont habitués à faire de la bière, tout ça. Vous pourriez vous avoir lancé dans la bière, ça, à Magog. Vous avez des belles brasseries dans le coin, tu sais. Ben oui, pourquoi vous êtes lancé dans ce festival-là? Premièrement, c'est vrai qu'on a des super microbrasseries. On a une des premières au Québec, la micro de la Menfrey. C'est une je pense, des 10 premières qui est avec Lyon à Lennoxville. Puis écoute, même le festival de bière, on a un super beau festival de bière. Déjà, la Grande Coulée, qui est, je pense, c'est un des festivals préférés que j'aime. C'est mon festival préféré de bière parce que j'aime beaucoup les montagnes. Ça me fait penser un peu à l'Italie et la Suisse. J'aime beaucoup ce coin-là. Ouais, je pense que d'après moi, c'est un des seuls festivals de bière en montagne au Québec.
avec le Mont Offord. Puis avec le vin, on avait déjà la fête des vendanges. Que je sais pas si tu connais. En fait, il y a pas. Ça fait 32 ans que ça existe. Là. C'est quand ils sont vraiment pionniers là-dedans. Fait que le spiritueux, c'est ce qui manquait, c'est ce qui était à la mode. Et en fait, l'idée de créer ça, c'était comme j'ai dit, c'est de dynamiser la ville. Le festival de bière, il est en montagne. Le festival de vin, il est à la plage. Il est sur le bord du lac. Nous autres, on est au cœur du centre-ville. C'est d'amener du monde à Magog. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est que les spiritueux, c'est la mode. Et puis, l'affaire, c'est que c'était trendy. Mais là, la mission, je pense, de Spiritueux, elle change tranquillement. En fait, c'est vraiment d'aider les distilleries. Parce que on le sait, là, en ce moment, ça va pas va pas top, là. Nous autres, on a parlé avec des festivals on a fait un podcast avec le festival il n'y a pas longtemps avec le Bully quelque chose à Québec. Puis eux autres, ils me disaient que cette année, il y avait beaucoup de distilleries qui ne pouvaient pas se payer le bout. Puis il a fallu qu'on aille avec les SAQ pour que les SAQ soient comme membres de ça, pour qu'ils payent ça, comme cette année, tu sais. Mais en même temps, il y a 4 ans de ça, tu sais, quand tu as lancé ce festival-là, c'était très alcool, tu sais. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. C'est spiritueux, tu as plein de produits, tout ça. Mais tout à coup, en 2 ans, le sans-alcool est très fort dans ça. Mais tu vois les changements de consommation des gens, ça c'est bien sûr à cause de la pandémie, plein d'affaires, le marketing de fou qu'on fait là-dessus. Est-ce que tu vois un changement en arrière de ça? Parce qu'au début, c'était vraiment du spiritueux. Et les compagnies maintenant vont dans ce coin-là. C'est quelle sorte de changement de programmation? Est-ce qu'il y a un changement de programmation? Est-ce qu'il y a un changement de visiteurs en arrière de ça? Comment tu fais pour vendre un événement qui c'est plus seulement un événement spiritueux, mais c'est un événement spiritueux, mais aussi avec des changements dans l'industrie, tu sais? Ouais, tout à fait. Là, c'est le sans-alcool. C'est ça qui de plus en plus les mocktails, le sans-alcool. Fait que cette année, on va essayer de mettre quand même l'accent là-dessus en allant chercher des produits sans alcool. Peut-être faire le dimanche comme thématique sans alcool. Ouais. C'est sur 2 jours, c'est samedi, dimanche. On essaye de rajeunir aussi un peu l'événement, de redorer de le mettre plus jeune. Fait que pour aller chercher les gens, c'est ça, c'est les sans-alcool. Mais tu sais, comme tu dis, c'est vrai qu'ils peuvent plus se payer les festivals. Nous, il y a 2 ans, écoute, je veux dire, il faut qu'on en vive, là. Ça s'organise pas, c'est pas gratuit faire un festival. Les commanditaires, c'est de plus en plus dur. Comme il y a de plus en plus de festivals, c'est dur d'aller chercher l'argent. Fait que cette année, pour aider les distilleries, c'est gratuit. On les invite gratuits. Fait que, il y a 2 ans, écoute, je pense que c'était 900 $ pour les 2 jours. L'année passée, pour les aider, on a baissé ça à 400. Puis là, cette année, on a dit, on essaye, c'est gratuit. Puis, je pense qu'ils vont payer 54 pour la glace à volonté. Fait que c'est notre façon de contribuer. Puis c'est sûr que là, vu qu'on n'a pas ce revenu-là, on a pensé joindre l'utile à l'agréable pour trouver un autre moyen de financement. On va grossir le truc. On a un super beau marché public à Magog, qui est les dimanches. Puis si vous êtes jamais venu à Magog au marché public, c'est un des plus beaux marchés au Québec. C'est festif, c'est gros, il y a de l'ambiance. C'est à tous les dimanches de mai à octobre. Puis il y a des bands, il y a de l'animation. C'est vraiment, c'est comme un mini festival à chaque dimanche. Fait que là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va prendre le marché public qui est sur le bord du lac. On va l'amener dans le centre-ville toute la fin de semaine pour Spirituaux. Okay. Puis, fait que là, en chargeant, dans le fond, aux commerçants du marché, on est capable d'offrir la gratuité aux distilleries. Puis, c'est quand même 2 entités différentes. Ça sera pas, on veut vraiment garder un festival de spiritueux. Fait que ça va être 2 entités séparées, probablement connectées avec une transition de kiosque alimentaire, là, de prêt à manger, je veux dire. Ah ouais. Mais, je veux dire, tu n'auras pas du poisson puis de la viande au travers du gin, là. Ça va être 2 choses séparées. Mais ça va être un gros party. Ça va être vraiment un gros événement de fou, là. Ouais. Quelqu'un qui n'est jamais allé à l'événement depuis 4 ans, pouvez-vous nous donner un petit peu une image, c'est comment ce festival-là? C'est quand tu arrives là-bas, c'est sûr qu'on t'enseigne à faire des cocktails, ça fait comme ça, mais c'est comment, pour quelqu'un qui n'a jamais été, disons que quelqu'un arrive en auto, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça fonctionne? Comment ça marche tout ça? Nous, cette année, on est dans le Parc des Braves. C'est le parc qui est central à Magog, sur la rue principale.
Il y a d'autres années où on était sur la rue principale, on fermait la rue, mais c'est pas un plus pour les commerçants, c'est pas un plus pour nous autres. On a vraiment de l'espace où ce qu'on est. Puis, tu sais, j'ai dit c'est gros, mais c'est pas gros. Notre mission, c'est pas d'être la grosse affaire. On veut rester petit. Parce que si, de toute façon, si on avait 70 kiosques, ben, ça aiderait pas les distilleries parce que ça diluerait finalement l'achalandage. Mais, premièrement, le site est gratuit. Fait que, il y a de la musique. Puis encore là, la musique, c'est pas le focus principal, là. Je veux dire, il y a de la musique, c'est pour l'ambiance, mais tu viens pas voir un show de musique, tu viens voir des distilleries. Fait que, ben, c'est ça. Après ça, c'est comme tous les autres festivals, t'achètes ton verre avec des coupons. On a 3 forfaits, si tu veux. Ouais. Puis, t'achètes les forfaits, t'as ton verre, puis après ça, c'est des dégustations. Chaque distillerie font le dégustation. On a un chapiteau aussi avec des ateliers de mixologie. Ça, c'est vraiment cool. On a des mixologues qui viennent donner des formations, des ateliers. Cette année, on va avoir aussi des ateliers alimentaires, dans le fond, pour préparer, du monde qui vont venir préparer de la bouffe avec des produits connexes des distilleries et du marché. Fait que mais c'est vraiment le focus, c'est vraiment sur les distilleries, là. Puis les autres, les distillateurs, c'est comme tu dis, à cause des problèmes économiques, il y a les défis économiques qui existent, ces affaires-là. Est-ce que les autres, cet événement-là, c'est un événement important pour les autres dans le calendrier de tout ce qui se passe? Ouais, ben, premièrement, tu sais, c'est Magog. Je sais pas si tu connais Magog un peu, là, mais Je connais Magog parce que je sais que le petit Fred vient de Magog. Je connais la distillerie Vrouden dans le temps, maintenant qu'ils font ouais. du saké maintenant. Puis aussi, je connais que vous êtes les seuls qui font de la distillerie, tu sais, l'affaire weird, man, européenne, quand ça s'appelle ça avec des herbes, man, quand ça s'appelle ça, tu sais, le monde triple là-dessus, dans le temps, les poètes écrivaient là-dessus. L'absinthe? Ouais, ça vient de l'absinthe. Je connais Magog pas mal, puis vous aviez aussi la distillerie qui a fermé il n'y a pas longtemps, au centre-ville. Vous avez une une grosse distillerie qui a fermé. Tu sais, où il y avait le il y a Cherry River, mais il n'est pas fermé. Non, il y avait une autre. Vous avez une grosse distillerie. C'est pas mal où il y avait tous les événements de Magog, les événements de Festival de musique de Magog, c'est dans ce coin-là. Ça, je connais. Je ne rappelle plus quoi le nom, mais ça vient de fermer comme l'année passée. OK. Mais c'est ça, fait que Magog, dans le fond, c'est une ville super touristique. Puis là, en plus, c'est 19-20 juillet. C'est la première fin de semaine des vacances de la construction. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis, ben, c'est ça. Ça amène quand même pas mal de monde. Puis, je pense que, tu sais, je dis ça bien humblement, là, je pense que les festivals, avec tout ce qui se passe à SEQ, tu sais, ça va vraiment pas bien, là. C'est pas pour être négatif, là, mais je veux dire, cette semaine, je parlais avec les petits comme les gros, là. Hier, je parlais avec un des frères d'Erster, qui est à Val-des-Sources. Mm-hmm. C'était un des 2 seuls gins bio au Québec. Tu sais. Je veux dire, il y a une demande pour ça. Puis là, ben, le couperet vient de tomber. Écoute, ils sont obligés de fermer à cause de la conjoncture actuelle. Ça fait 3 ans qu'ils essayent. Tu sais, on va dire que c'est un petit, c'est normal, mais non, c'est pas normal. Puis après ça, je parlais aussi cette semaine avec Marc-Olivier de chez Norrois. Puis Norrois, tu sais, on s'entend que c'est quand même un gros joueur. C'est un gros joueur, là. Mais eux autres sont en train en restructuration, sont en train de tout sortir les produits des tablettes de la SEQ. Ils coupent dans tous les festivals. Fait que, tu sais, c'est vraiment, avec la SEQ, ben, il y a un problème, je pense. Puis, je pense que les festivals, avec une offre gratuite comme qu'on offre, il n'y a pas de raison. C'est sûr que là, faut qu'ils payent du staff, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas à notre festival. Puis ça, c'est une vitrine. Tu sais, c'est vraiment une vitrine pour les qui n'ont pas d'un SEQ, en fait, qui n'ont pas ces tablettes-là. Avec la raison de la fermeture des 8 SEQ qui s'en viennent, ça va être quelque chose de difficile, ça. Puis comme tu dis, ton coin à toi, il y a beaucoup d'alcool dans ton coin, man. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool. Est-ce que toi, à long terme, tu vois ce festival-là devenir un plus gros festival encore? Ou comme tu dis, toi, tu veux vraiment que ça reste familial? La part de Magog, vous n'êtes pas là pour faire créer des gros festivals comme ça. En même temps, tu es dans un moment, dans un coin où il y a beaucoup d'alcool.
beaucoup d'affaires, l'offre touristique intéressante. Comme tu dis, les festivals, de plus en plus difficiles à vue de ça. Est-ce que tu vois grossir ça avec d'autres produits comme du vin ou peut-être créer des réseaux de festivals de spiritueux? Est-ce qu'il y a des idées comme ça que vous voulez mettre en place pour qu'on puisse exister ailleurs? Parce que, comme tu dis, le défi des scieries ou des brasseries, whatever, c'est le fait de staff, le fait de voyager, des échos, ça. Comment tu vois, toi, à part de faire gratuitement pour les distilleries, à long terme, comment tu vois ça, toi? Ben, à long terme, je pense que ton idée, de faire comme une association de circuits, de festivals, quelque chose, ça pourrait être une bonne idée parce que le secret dans le business, c'est de pas travailler un contre l'autre, mais travailler ensemble. Ouais. Puis souvent, c'est ça que les gens y oublient. Les gens, ils ont peur, ils veulent garder ça pour eux autres, ils ont peur qu'on va si on travaille tous ensemble, c'est là que ça va marcher. Pour ce qui est du vin puis de la bière, non, je pense pas que, on peut offrir on va peut-être éventuellement offrir des produits connexes. Comme cette année, on essaie d'offrir l'offre alimentaire. Ouais. Mais la bière, il y a déjà un beau festival de bière. Il y a déjà une fête de vendange, mais malgré que les vendanges, ils ont des spiritueux, ils ont de la bière, mais tu sais, quand tu deviens trop gros, c'est pas le secret, puis c'est pas ce qu'on veut non plus, nous autres. On est, puis comme je disais, on est un OBNL, on n'est pas une business pour faire de l'argent. Ce qu'on veut, c'est faire triper le monde, puis on veut que ça marche. Puis si on veut que ça marche, ben c'est sûr qu'on veut que ça grossisse, mais pas tant que ça. Là. À un moment donné, l'année passée, on avait on avait une douzaine de distilleries, qui est quand même, c'est correct, c'est quand même pas pire. Là, cette année, on aimerait en avoir 15, peut-être 20, tu sais. Mais déjà, si on en a 20 au Québec, je veux dire, c'est quand même pas pire, là. Ça sert à rien qu'on essaie d'avoir les 60 distilleries parce qu'après ça, ils n'auront pas de business sur le site en tant que tel. OK, du bon ça. La distillerie qui a fermé, c'est la chaufferie. Ah, la chaufferie, ouais. Magog. Ouais. Ah, j'avais été quelques fois là-bas quand j'étais à des événements de Festival de musique Magog. On était découvert cet événement-là il y a très longtemps de ça. Puis c'est ceux qui faisaient des parties là-bas à côté. C'est la chaufferie qui a fermé. La soirée. Pour ceux qui n'ont jamais été au festival, on parle ici aux amateurs d'alcool. À quoi on doit s'attendre? En fait, d'avoir les meilleurs au Québec, parce que c'est sûr que c'est les meilleurs qui viennent, hein? Mais on a quand même une offre, c'est ça, quand même diversifiée. Puis de la bonne news, de la bonne musique, de la bonne animation, il y a des jeux aussi sur place. Excellent. C'est familial, c'est tout ça, c'est vraiment un événement intéressant. C'est ça. Ouais, on a des endroits pour, comme on a un commanditaire des jardins qui est notre présentateur, il amène la jasette des jardins. C'est un petit endroit pour aller s'installer, pour place pour aller chiller. C'est ça, on a des petits endroits pour aller s'asseoir, chiller. C'est vraiment convivial, familial. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent? Est-ce que tu connais le monde dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a d'autres distilleries qui s'en viennent? Des nouveaux produits qui s'en viennent dans le coin? Est-ce qu'il y a des canettes qu'on devrait en parler qui s'en viennent? Est-ce que tu connais des affaires que tu peux parler au monde? Dire, il y a un nouveau produit qui s'en vient par là. Je sais que j'ai parlé beaucoup de la Bissan vient de Granby quand même, mais c'est pas de chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent dans votre coin? Nous autres, on est déjà chanceux parce qu'on a Cherry River. Ben ouais. Quand même, ils ont mis. Ils sont gros, c'est ça. Ils prennent de la place, là. Ils sont bien implantés. Puis on est chanceux parce qu'ils nous appuient aussi beaucoup, là. Eux, c'est pas notre présentateur de spirituaux, mais ils sont présentateurs sur un autre événement. Okay. Puis, dans l'événementiel, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, si on fait moins d'argent avec spirituaux, mais qu'on est capable d'en faire plus avec un autre festival, l'argent, c'est tout dans le même panier, là. Mais déjà qu'on est chanceux d'avoir Cherry River qui sont venus s'installer à Magog. Je pense que c'est plate à dire, mais il n'y a pas grand place là pour. Non, eux autres. Moi, je sais plus que venant de Magog, eux autres, j'ai parlé beaucoup de Granby, mais venant de Magog, eux autres, comment ça, vous n'avez pas votre drink spiritueux à vous autres? Écoute, ça va venir. Ça, c'est ça. Il faut rester à l'affût. C'est parce que je peux pas tout dire parce que là, on est en train de recruter les exposants puis de trouver l'angle qu'on fait cette année. Mais oui, il va y avoir des recettes de cocktails. Puis pour ça, en fait, il faut nous suivre sur les réseaux. On vient justement de lancer une page Facebook, une page Instagram qu'on n'avait pas. Avant, on roulait sur la page de la Corporation des événements. Puis là, on vient d'engager une fille, Anna Kim, aux communications. Puis écoute, c'est une jeune.
est dynamique, elle a des idées de fou. Puis là, on est en train de développer un concept de promo que je peux pas vraiment dire parce que là, le deal n'est pas fait encore, mais tu sais, on est en train de faire de quoi de vraiment gros pour le marketing. Fait que il faut vraiment aller liker les pages, suivre les pages Facebook, Instagram, parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir des annonces qui vont être faites. Il va y avoir des. Ouais, ça risque d'être. Mais c'est cool, le drink, je m'attendais à ça. L'autre fois que je voulais parler aussi, c'est le design. Vous avez un beau design que vous avez mis en place depuis tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup de design. Tu sais. Ça vient d'où? Puis est-ce que c'est quelqu'un du coin? Comment ça fonctionne? Écoute, là-dessus, je peux pas vraiment te répondre. Moi, ça fait 1 an que je suis à la corporation. Je peux pas dire qui a fait le design. Je sais qui a trouvé le nom. Je sais qui a lancé l'idée. Au début, ça s'appelait... Comment ça s'appelait? Ça s'appelait le Festival du Fort de Magog. Okay. C'était un peu moins winner, là. Mais, parce que ça faisait du fort, ça fait passer un petit peu à Chambly, le fort de Chambly. Ouais. Et puis, ils ont appelé ça Spirituo. Puis, je sais pas qui a fait le design, mais on l'aime bien. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un beau design. Ça voyage très bien. Puis, le fait que ça soit Spirituo, ça fait un peu penser latin, italien, espagnol dans le coin. Ça voyage beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent vous voir, dehors de votre coin, vous autres? Beaucoup de Montréalais, du monde. C'est sûr que c'est la semaine de la relâche, bien sûr, la fête de la construction, tout ça. Mais est-ce qu'il y a du monde d'ailleurs qui commence tranquillement à découvrir de plus en plus ce festival-là? Oui, ben en fait, avec la pandémie, c'est comme si tout le monde de Montréal se sont rendus compte que descendre à Magog, c'était mieux que d'aller dans le nord parce que la 10 n'est pas engorgée comme la 15. Il y a beaucoup de monde. Normalement, on a énormément d'Américains. Là, cette année, ça risque d'être différent. Là. On sait pas, ça coûte les billets. Moi, j'ai entendu que à Morford, c'est plein d'Américains qui ont fait du ski là-bas. Oui. En fait, c'est ça risque d'être différent que nous, on ne va pas aller aux États, mais c'est sûr probablement que les Américains vont encore venir. Puis on est super, nous, on est à 20, on est à 30 minutes des lignes avec le Vermont. Puis tu sais, le nord du Vermont, la vibe est pareille comme ici, comme dans les cantons de l'Est. Là. Fait que on a beaucoup d'Américains. Il y a un peu d'Européens, mais sinon, c'est beaucoup du monde partout au Québec. Là. Ouais. Excellent. C'est quoi les dates? C'est le 19-20 juillet à Magog. Puis, c'est ça. Le 19 juillet, c'est de 13h à 21h. Le 20 juillet, c'est de 13h à 18h. Fait que c'est une fin de semaine bien festive. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. On va laisser toutes les informations dans le podcast, bien sûr, qu'on va faire la promotion. Puis, bien sûr, si quelqu'un veut te contacter pour avoir un boot, comment ça fonctionne? Un kiosque? Sur le site Spirituo. Tu Google Spirituo, Magog, puis tu tombes sur notre site direct. Puis, je pense que quand tu arrives sur le site, déjà, tu peux l'exposant peut cliquer. Il y a comme un onglet pour, c'est ça, si vous voulez exposer. Il reste combien d'exposants à peu près pour aller chercher? Là, on vient juste de lancer, puis écoute, on en a déjà, je pense, une dizaine. Fait que ça va vite, ça va bien, là. OK, c'est bon. Bien, excellent. Puis, bien sûr, on va la liste dans pas long sur le site, dans un monde, on va la liste tout ça. Puis, on va mettre ça, puis on vient de voir qu'est-ce que tu vas faire de ta canette ou tes affaires. Moi, j'avais un feeling de canette, mais j'avais un feeling de canette. Ah, on sait pas, on peut pas tout dire. C'est mon feeling, la canette, c'est mon feeling. C'est déjà, moi, je vois, c'est déjà que Cherry River, il est partout au Québec. Une canette avec ça, c'est sûr que ça amène du monde au bout. Le monde connaît beaucoup. Cherry River, ça fonctionne très bien quand même dans tous les marchés. Sans alcool, avec de l'alcool, ça va vraiment bien eux autres. Mais écoute, Nicolas, merci beaucoup. Puis bien sûr, on mettra toute l'information, puis on se parle. On se voit dans pas long. Yes, merci à toi de l'invitation. C'est très apprécié. Puis viens faire un tour à Spirituo cet été. Of course. T'inquiète de l'alcool, moi je suis là en courant, c'est sûr. Cool. Là. Merci beaucoup à Nicolas de nous avoir donné de son temps. Bien sûr, le festival dans pas long, on va mettre toute l'information là-dessus. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Si vous êtes bien sûr un utilisateur qui veut essayer ce festival-là, je vais mettre le lien aussi pour ça. Puis bien sûr, encore, je m'excuse pour le son. Comme je dis, on est dans un festival de vin, trade show, puis on est en train de voir ce qui se passe ici. Puis boire du vin, bien sûr. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.